coucou, j'espère que vous allez bien. Moi si ça va, mais la patate comme toujours. On n'en avait pas besoin pour cette vidéo parce qu'on va parler de livres tristes. Et oui, parce que si vous avez passé le cap du CP, normalement vous savez lire et donc vous avez lu le titre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouquins que BookTok a postité comme tristes, voire destructeurs, voire la porte vers la dépression. Donc je les ai tous lus. Et on va voir ce que ça donne. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais je vais vous expliquer tout ça. Et si on commençait par le meilleur? Non, je déconne, il y a meilleur que ça, mais quand même un des... Voilà, vous avez compris. Jamais plus de Colleen Hoover parce que bien évidemment, aussi appelé It Ends With Us en anglais. Je vais pas vous décrire quoi que ce soit sur ce bouquin. Si vous voulez plus d'informations, il y en a plein de personnes qui en parlent sur BookTok. Vous pouvez retrouver le descriptif derrière le bouquin ou même sur Goodreads. Je vous mets tous les liens de toute façon des livres que je mentionne dans la description. Mais celui-là, je vais pas en dire plus que ça. Et aucun livre, je vais essayer de ne pas spoiler. Mais celui-là, c'est clairement un 5 étoiles sur 5 étoiles. C'est le premier livre de Colleen Hoover que j'ai jamais lu. J'en parlais dans mon ancienne vidéo, celle de la semaine dernière, que vraiment ça c'était un des livres qui m'avait vraiment changé ma vision des choses et qui m'avait fait vraiment évoluer en tant que personne. Donc je le recommande à 1000%. Est-ce qu'il est triste? Je sais que j'ai lâché quelques larmes. Après, c'était pas en mode genre vraiment sobbing, en mode... hypercuté, c'est pas un mot, mais bref, genre juste j'arrivais à respirer tranquillement, j'avais pas la tête en forme de chou-fleur, donc il était triste, mais j'ai beaucoup plus appris que pleuré sur ce bouquin. Niveau tristesse, je pense que je mettrais 3 petites larmes sur 5. Mais par contre, au niveau des étoiles, on est sur un coup de cœur de fou. Deuxième bouquin dont on va parler, c'est We Were Liars de Hilo Cart, aussi traduit comme Nous les menteurs en français, qui est d'ailleurs disponible genre absolument partout, donc c'est pas compliqué de le trouver. On suit Caddy qui en gros passe tous ses étés avec sa famille, ses cousins et des amis sur une île privée parce que bien évidemment ils sont pétés de thunes. Sauf qu'un été il se passe quelque chose qui l'empêche d'y retourner pendant 2 ans. Elle essaie de contacter un peu ses amis pour voir en mode eh oh les gars, ça se passe bien votre été sans moi. Personne ne lui répond, c'est un peu bizarre. Elle y retourne du coup 2 ans plus tard. Et elle retrouve un peu les personnes, sauf qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Elle le remarque, elle comprend pas trop pourquoi. Elle essaye d'en parler un peu, sauf que tout le monde est un peu sec avec elle. Et ça va prendre plus de sens. Donc on part sur du young adulte mystère, il est pas mal, 200 pages à peu près, donc ça se lit hyper rapidement. On accroche ou on n'accroche pas, mais c'est quelque chose. Et après le plot twist, c'est clair que faut y avoir pensé quoi. Mais avec du recul, je me dis qu'en soi il n'était pas si mauvais. Je pense que d'autres personnes pourraient genre vraiment lâcher toutes les larmes de leur corps. Ça n'a pas été mon cas, mais enfin pourquoi pas, c'est pas impossible. Donc ouais, pas un coup de cœur, mais genre vraiment pas. J'étais un peu dégoûtée. Donc je le conseille, mais qu'à moitié. À vous de faire votre expérience, vraiment. Mais ça aurait été plus de 16 € genre le bouquin, clairement, mais d'achat. Troisième bouquin que je vais vous présenter, et celui-là, mais vous en avez entendu parler pas mal sur BookTok parce que je le déteste, spoiler alert, c'est nul. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Comment vous expliquer? Toujours pas de spoiler, j'ai trouvé que c'était nul. En gros, on est dans une société un peu futuriste où on vous appelle le jour de votre mort, dans les 24 prochaines heures, on est en mode bonjour, vous allez clamser aujourd'hui, il y a des petites activités à faire si vous voulez avec d'autres personnes qui vont mourir aujourd'hui. Du coup, lui, il a appelé. Et de fil en aiguille, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Je me souviens même plus de son prénom, il n'était pas mémorable en même temps. Donc Mathéo va finir par rencontrer Rufus, donc c'est une romance LGBT, hein. Je sais pas si on peut appeler ça une romance. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce bouquin? À peu près tout. Déjà l'écriture de l'auteur, j'ai pas du tout accroché. La fin était complètement nulle, hein. Sans vous spoiler, j'étais en mode mais pourquoi? Genre vraiment c'est aussi inutile que... je sais pas, j'ai même pas d'exemple, c'est à ce point-là. C'est un truc inutile, pour moi l'exemple que j'utiliserais c'est ce bouquin, donc là j'ai pas autre chose. Quand je repense à la fin, non c'est ridicule. Vous faites ce que vous voulez avec ces informations, mais c'est clairement un 1 sur 5. Niveau tristesse, écoutez, j'ai plus envie de mettre d'étoiles niveau rigolade que niveau larmes. On est arrivé à un point comme ça, ouais. Prochain bouquin, et celui-là c'est ni romance, je crois que c'est un des... rare bouquin qui n'a rien à voir avec le style littéraire que j'ai tendance à lire, c'est A Little Life de Anya Yanagihara. Elle est traduite en français, c'est à peu près la même couverture, vous pouvez pas le louper. Beaucoup disent que c'est 800 pages de pur mal-être, j'irai pas jusque là parce que j'ai pas plus pleuré en fait sur ce bouquin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été vraiment détruits par ça.
Pas forcément moi. Pourquoi? Et ça je vais vous l'expliquer sans spoiler ni tout. Par contre, enfin, t'as une idée là de trigger warning? Elle est dedans, t'inquiète. Donc vérifiez vraiment. Donc dans ce bouquin en fait on va suivre 4 potes qui se connaissent depuis le lycée certains je crois et après l'université. Ils ont fait une coloc à New York et on les voit en fait évoluer pendant des dizaines et des dizaines d'années, genre vraiment pendant hyper longtemps. Ils vont tous évoluer d'une façon différente. Juste Jude, c'est le personnage principal parce que c'est lui qui est un peu le mouton noir du groupe, mais en même temps ses potes sont là pour lui. Vous vous attendez à une histoire de colocation avec 4 meilleurs potes qui vont vivre les pires moments ensemble mais qui restent soudés, c'est pas ça. Jude, et ça c'est pas un spoiler alerte, a un passé extrêmement défoncé. Genre vraiment ce mec a survécu à plein de trucs, vraiment c'est un guerrier et on ressent en fait toutes les séquelles, on s'attend pas à un mec en mode ah ouais il est hyper fort, genre non il a pris cher et ça se sait. On passe par toutes ces épreuves qu'il a vécues, donc c'est là où je vous dis qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de choses qui sont très descriptives. Ironiquement, on s'en prend plein la gueule, genre nous psychologiquement dès la partie 2 je crois, parce qu'il y a 7 parties si je me trompe pas, et moi c'est à la dernière page que j'ai vraiment chialé, genre sur une dernière citation, elle est magnifique. Et c'est ça qui m'a fait craquer. Mais sinon sur le reste, c'est très émouvant, mais il y a tellement de trucs en fait qui se passent que c'est même plus réaliste en fait. Je me dis mais t'as beau avoir de l'imagination, le bouquin essaye d'être réaliste au niveau des séquelles, de l'entourage, le développement personnel de Jude. Quand tu vois tout ce qu'il a, toutes les merdes qui sont accumulées dans sa vie, tu te dis genre à un moment donné, moi j'avais une barrière qui me disait en mode là ça va être difficile d'y croire parce que genre tu sais que c'est de la fiction et avec tout ça genre il y a une limite. Et j'ai envie de vous dire faites-vous un kiff, lisez-le et vous vous sentirez genre vraiment puissant à la fin. Moi quand j'ai terminé ce bouquin j'étais en mode waouh, je suis invincible. Prochain bouquin que je vais vous présenter, celui-là, c'est une histoire d'amour incroyable. C'est Ugly Love de Colleen Hoover. Ugly Love aussi en français, il est traduit. Comment vous expliquer? Généralement, quand on parle de Colleen Hoover, vraiment pour ces bouquins tristes, c'est celui-là et Jamais plus. Donc, ayant lu Jamais plus, ayant lu Verity, rien que ça, de cet auteur, j'étais en mode... J'ai peur. En gros, on va suivre Tate qui emménage avec son frère un peu d'urgence dans son appartement à San Francisco. Elle débarque et tout, elle a ses valises et il y a un connard en fait qui est devant le palier de la porte de son frère et qui ne veut pas bouger, qui est complètement raide, mort. Pas mort mais sûrement un coma éthylique, tu vois, genre il bouge pas, elle le secoue, il fait rien, il pèse 1 tonne. Et elle appelle son frère en mode bon, il y a un mec chelou sur le palier, j'en fais quoi? Et lui dit ah oui c'est notre voisin d'en face, tu peux le laisser rentrer. Du coup elle va devoir l'aider à le mettre sur le canapé, le faire dessouler tranquillement et elle va le voir dans un état de vulnérabilité qui est genre pas commun. Genre vraiment il se met à pleurer, il lui parle mais en la confondant avec quelqu'un d'autre, elle comprend pas trop, elle se dit oula bon toi tu décuves tranquillement. Le lendemain son frère rentre, ils font les présentations, lui il se sent un peu mal parce que c'est pas trop ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Elle est un peu vénère parce que il lui a clairement gâché sa soirée, il a pas été hyper agréable avec elle non plus. Et donc il y a des fois où il se retrouve tout seul, d'autres fois où elle est toute seule, ça bouge. Mais ils vont commencer un peu à développer une sorte de relation, ça va être de l'amitié. Et elle va vite crocher, sauf que lui il va lui mettre des barrières, mais genre fois 1000 parce qu'il veut pas se réouvrir à cause de son passé. À travers les moments où on les voit se construire eux, on voit aussi le passé du coup de Miles qui tombe amoureux en fait de son ex-copine au lycée et c'est l'amour avec un grand A jusqu'à ce qu'on comprenne en fait le moment où tout a basculé chez lui et ce qui l'a détruit. Dans ma tête je m'imaginais le pire, genre que elle le frappait, plein d'autres trucs. Du coup je voulais vraiment pas l'apprécier. Je vous le dis comme ça pour pas que vous soyez, pour que vous puissiez apprécier l'histoire correctement. Elle n'est pas en faute dans ce qui va suivre, on va dire. Elle est concernée mais elle n'est pas en faute, donc vous pouvez apprécier les petits moments où il tombe amoureux, vous en faites pas. Et pour ce qui est du coup du plot twist où on apprend le passé de Miles, j'ai été triste mais sans plus que ça bizarrement. Cependant ça reste un bouquin qui est un gros coup de cœur pour moi, je l'adore, je veux absolument le relire, il se lit facilement. Niveau pleurs on va quand même mettre 3 larmes sur 5. Ouais. Pas plus. Après ça dépend des personnes comme d'habitude, mais pour moi en tout cas j'ai pas plus pleuré que ça, donc on va mettre 3. Prochain bouquin que j'ai à vous présenter, celui-là c'est un peu un cas à part parce que en France je crois qu'on en a pas trop parlé, c'était plus au niveau du BookTok américain et en novembre, donc il n'y avait pas encore grand monde sur le BookTok français à cette époque-là, donc je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait eu toute une histoire autour de Throne of Glass de Sarah J. Maas, plus précisément le tome 05, The Assassin's Blade. Qui était complètement destructeur et qui faisait pleurer beaucoup de monde. C'est le bouquin qui m'a le plus brisé le cœur de toute ma vie. J'ai tellement pleuré, genre vraiment, je vais vous expliquer, mais
incroyable. C'est un peu compliqué à vous expliquer parce que c'est le tome 05, faut connaître la série. Mais si vous lisez les Kéléana, si je me trompe pas en français, ils sont traduits jusqu'au tome 4, donc c'est nickel. Vous pouvez le lire en fait en premier tome, avant Throne of Glass, du coup le premier tome. Vous pouvez le lire après le premier tome, ou vous pouvez le lire entre le troisième et le quatrième tome. Parce que pour le quatrième tome, il faut absolument que vous ayez lu ce bouquin pour mieux comprendre. Genre je vous le conseille à 1000%, parce qu'après c'est là où ça va devenir utile. Plusieurs parties avec où elle va être avec des pirates, elle va aller dans un désert. Enfin, chaque partie ça va être plusieurs mini-aventures, et à chaque fois il y aura... Ah non, c'est pas le moment là. Notre très cher Sam. Oh non, mais stop. Ça fait 6 mois, enfin plus, ça fait 9 mois. Qu'on passe à autre chose s'il vous plaît. On les voit faire des enquêtes ensemble, enfin travailler ensemble. Et il va se passer quelque chose qui... Passons. Disons juste que ça m'a détruit l'âme. J'essaie de contenir mes émotions. C'est destructeur, c'est vraiment destructeur, mais dans la pire des façons. J'étais en mode non mais c'est mort, en 50 pages l'auteur elle va pas me briser l'âme. Mon œil, ça a marché, vous en faites pas, elle se débrouille très très bien. Voilà, c'est pas plus trigger warning que ça, c'est juste très... Ça fait juste mal. Passons maintenant au dernier bouquin que j'ai à vous présenter, et c'est The Invisible Life of Adi LaRue de V.E. Schwab. Il a été traduit en français il y a à peu près même pas 2-3 semaines. La couverture en français est plutôt cool. Donc en gros on suit Adi LaRue qui se taille parce qu'elle veut pas se marier. Elle est en mode non 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 fuck, allez hop je me casse. Du coup elle court dans les bois, genre elle tape son meilleur sprint avant d'aller se marier. Ses parents sont grave en mode Adi genre reviens mec, tu peux pas y échapper. Et elle est en mode non. Elle va dans les bois et là elle prie genre tous les dieux en mode mec s'il te plaît fais tout pour que je n'y retourne pas. Il y a quelqu'un qui répond et sauf qu'en fait c'est pas vraiment un dieu, c'est le diable en personne qui vient la voir et qui est en mode Adi photo tu m'appelais, viens on discute. Tout le monde lui dit en mode ne pas prier les dieux qui répondent que la nuit, genre non fais pas ça, tu pries le jour, tu pries pas la nuit parce que sinon tu vas avoir des emmerdes. Sauf qu'elle était grave en détresse, elle l'a fait, il a répondu. Et elle est vraiment au bout de sa vie, elle est en mode je ferai absolument tout pour ne pas y être. Et le mec il en profite, il est en mode bah écoute, si t'es ok pour tout, dans ce cas là on va jouer ensemble. Et ils font un deal, et quand elle se réveille le lendemain, toujours dans les bois, elle retourne chez elle en disant qu'elle est désolée, qu'elle a fait une connerie, elle comprend pas trop. Et ses parents ne la reconnaissent pas. Mais c'est comme si en fait elle avait jamais existé. Elle peut avoir une conversation avec la personne, sauf que le moment où ils ont le dos tourné vers elle, ils oublient qui elle est et elle doit tout recommencer à chaque fois. Et ça c'est en 1789, le 10 juillet si je me trompe pas. Donc après ça en fait elle est complètement immortelle et tous les ans le diable va revenir la voir en lui demandant qu'elle se tue pour que lui justement il gagne en fait. Et en mode la seule façon pour laquelle tu peux sortir de tout ce cercle infernal et de cette malédiction, c'est de te tuer et là on sera quitte. Et elle refuse, elle persiste et du coup ce bouquin est divisé en fait en 2 parties, 2 espaces-temps. Le premier c'est dans le passé, la voir comment elle a évolué du coup de 1789 jusqu'à du coup le deuxième temps, le présent, en 2014, où un jour elle habite à New York, elle sort, personne ne la reconnaît, elle revoit tous les jours les mêmes personnes, elle va dans la librairie, elle prend un bouquin et en fait elle se casse. Et enfin le temps que le mec sorte, normalement la personne a oublié qui c'était, pourquoi il courait, et du coup il retourne dans la boutique et elle se casse avec le bouquin. Sauf que cette fois, il lui dit en mode, il la rattrape, il lui fait, enfin genre mec, faut que tu payes pour ce bouquin, tu le voles pas comme ça, c'est quoi ce délire? Donc elle y retourne après, en se disant bon voilà c'est bon. Il y a le même mec, il lui fait une réflexion en lui disant tu comptes encore voler cette fois. Et c'est là qu'elle comprend qu'il y a enfin quelqu'un qui s'est souvenu d'elle. Et ce très cher petit personnage, c'est Henri. Henri qu'on adore, hein. Henri on l'aime de tout notre cœur. Et sur cette année 2014 en fait, elle va en fait démarrer une relation avec lui en essayant de comprendre en fait comment ça se fait que ce soit lui qui se souvienne d'elle après 300 ans où elle était avec personne. Elle est française, Adi, et à part quand elle est à New York ou quoi, elle a passé énormément de temps en Europe, donc principalement en France. On voit la Révolution française se passer, elle est dans les rues de Paris. Niveau historique, c'est hyper bien fait. Les années 50, 1800, la Renaissance, tout, c'est ça qui est hyper bien. Et beaucoup de personnes trouvent un peu les premières parties, je crois qu'il y en a 7, un peu longues, qui trouvent ça un peu chiant. Mais honnêtement, continuez parce qu'il y a tellement de détails dans ces parties. Au bout d'un moment dans l'histoire, tout va prendre de sens et vous allez être en mode ok, j'aurais dû prêter plus attention. L'avant-fin
et triste. C'est là où beaucoup de personnes ont pleuré. J'ai pleuré parce que c'était très bien écrit. J'ai eu un pincement au cœur quand même assez violent. Et par contre la fin, genre l'épilogue, les dernières pages, j'étais choquée, j'étais en mode ok. Et je vous en dis pas plus, mais la fin, j'étais en mode waouh, ok, et j'arrêtais pas de sourire. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore plein de bouquins qui sont tristes à vous présenter, à vous donner mon avis, même si personne ne l'a demandé. Donc dites-moi si vous voulez une partie 2, je pourrais même faire une partie 3. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description pour avoir accès à tous les sondages que je vais faire en fait, pour voir quelle vidéo vous préférez que je fasse, ce que vous préférez voir en premier, comment je le formule ou quoi que ce soit. Je vous sollicite énormément et ça a l'air de vous plaire. Sinon, il y a toujours mon TikTok qui est disponible, ma wishlist Amazon pour si vous voulez m'envoyer un bouquin, mon Goodreads pour voir ce que je lis le jour avec ce que j'en ai pensé, et bien évidemment mon club de lecture qui est aussi sur Goodreads pour commencer à lire en anglais. J'ai adoré faire cette petite vidéo, beaucoup d'avis complètement contradictoires à tout ce que tout le monde dit, mais il y a de tout, en espérant que ça vous ait plu. Passez une excellente journée et profitez bien de votre semaine.